Salut mes bien-aimés. Ce matin, je viens vous parler là que Pasteur Marcelo va se remarier, oui, que ça ne te choque pas. Quand j'ai fait la vidéo de parler de Pasteur Marcelo en parabole des rumeurs des internautes qui sont, moi je suis un chrétien internaute, hein? Non, moi je ne peux pas vous mentir, parce que quand vous écoutez l'internet crier, parler, quand je suis venu vous alerter, ce n'était pas pour venir faire une confirmation. C'était parce que moi, Internet, je veux vous parler de ce qui se passe sur Internet. Internet, il faut avoir les actualités. Si tu es sur YouTube, Facebook, tu es blogueur, tu es youtubeur, tu es influenceur, tu dois être à la mode. Pasteur Marcelo, quand j'écoute, même les membres de sa famille sortent, la famille de Blanche vient parler. C'est que eux-mêmes là, ils étaient avec leur soeur, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas sages. Leurs soeurs, eux-mêmes, ils n'ont pas l'intelligence. On ne vient pas parler des choses de Dieu ou d'Internet avec des émotions ou des sentiments. Quelqu'un qui parle de toi jusqu'à pleurer, ce qui est derrière, c'est les vues, c'est l'argent qu'il cherche. Il n'y a que ça. Moi, vous allez me demander, toi aussi tu fais la même chose. Non. Par exemple, moi pour vous avoir, une vidéo que j'ai faite, je vous parle que nous devons être vrais, nous devons être bien. Tu vas voir, c'est 500 personnes. Mais quand on va parler les fesses de Bénédicte ou des Penny de Marcelo, tu vas voir 16 000 personnes. Bon, qui est bête ici là pour venir vous lire la Bible, Apocalypse chapitre Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement était Dieu. C'est amusante par Internet. Internet va de 1000 à l'heure. Pasteur Marcelo connaît les réseaux sociaux. Quand Pasteur Marcelo dit qu'il va se remarier, il doit être à l'actualité. Il doit être au top niveau. Mais cela ne dit pas que le mariage est déjà eu lieu ou la date. Vous mes frères, comme je vous aime, je vois que vous êtes engagés sur ma chaîne. Vous mettez les commentaires, vous dites que vous m'aimez. Moi aussi, je vous aime. Je viens vous parler dans des compassions de Christ. Ne vous laissez pas discret. Je vous ai dit le 9 septembre, Pasteur Ivan a décrété une campagne de prière. Allez prier pour chercher Dieu. Moi, j'ai connu Dieu avec des campagnes d'évangélisation, des enseignements d'Ivan Castano. J'ai connu le vrai Dieu dans ma maison. Qu'on ne vous laisse pas distraire, vous êtes sur Internet, tu vas voir dans une chaîne qu'on parle, Marcelo n'est pas pasteur, n'est pas un vrai serviteur de Dieu, n'est pas machin. Vous allez voir 30 000 personnes, 50 000 personnes. Vous faites quoi là-bas? C'est les blogueurs qui doivent être en actualité, qui doivent créer le buzz, qui doivent enflammer. Si c'est un gâteau, il doit partager ça pour que ça gonfle. Si Marcelo dit un mot, il doit gonfler ça pour que ça devienne un contenu. Vous allez courir, allez. Les vendeurs de turbans comme les Yvette, machin là, elle veut vendre sa marchandise. Elle veut rester dans le poste qu'elle n'a pas été placée. Elle doit maintenir une communauté. Elle doit parler les Marcelo parce que les Marcelo sont dans l'actualité. Mais vous les chrétiens, mes frères, je sais que vous, quand quelqu'un me parle, moi je sais qu'il est de Dieu. Les autres gris qu'on envoie, que vous viennent mettre les commentaires, moi j'enlève ces commentaires. Je les fasse automatiquement parce que moi j'ai tout le temps. Moi j'ai tout le temps. J'ai 4 téléphones. Je lis les messages partout, les notifications, les choses. Moi j'ai le temps. Parce que moi je ne suis pas là pour faire le game. Que je veux laisser les gens, la communauté interagir. Moi je n'ai pas votre temps d'interagir avec moi. Parce que moi, je vous ai dit que si quelqu'un veut s'abonner, il s'abonne lui-même. Mais pour moi, là, moi, je ne sais pas si je serai là demain.
pour vous dire, prenez les choses au sérieux. Préparez-vous par la rentrée de la prière. Il y a des hommes de Dieu vrais et des omelettes. Pasteur Masolo, même s'il saute comme il saute là, c'est un homme de Dieu. Ne regardez pas ses actions, regardez Dieu qu'il a accepté ou l'a laissé lui servir. C'est ça qu'on appelle l'intelligence spirituelle. On ne va pas parler de l'intelligence artificielle. On va parler de l'intelligence spirituelle. Quand je vous parle du pasteur Evan, c'est un gros lot. C'est un raccourci spirituel automatique. Mais vous allez venir, on vient vous embrouiller, on dit franc-maçon, parce que c'est comme ça qu'il y a le diable. Là où il sait qu'il y a le bien, il va venir saboter. C'est comme ça le noir. Le noir est aveugle. Les Africains sont bêtes. Les Congolais sont aigris, sont des aventuriers. Ils sont là, les sapologies, les danseurs, les boulgueurs, les marmailleurs, comme les Ivoiriens aiment. Le Cameroun, c'est le Congo, ça. Les Ivoiriens, le marmaille. Le Congolais, c'est le sabotage. Eux-mêmes, ils ont la grâce dans leur pays, ils ne comprennent pas la grâce. Ils viennent dire franc-maçonnerie. Tu vas voir des prophètes, des Ézéchiel, machin, ils s'assoient et ils parlent des kabbalistes, des machins. Lui-même est kabbaliste, le kabakaba. Il vient s'asseoir, il épingle les numéros, les moutons lui appellent pour dire les prophéties. Un vendeur de kabbalistes comme ça, on le suit. Tu vas voir 40 000 personnes. Leur prophétie là, c'est à Alassane Ouattara, c'est Paul, non sais quoi, au Rwanda. Pourquoi? Ce sont les gens qui ont en actualité. Ils vont parler d'Ibrahim Traoré comme s'il avait une prophétie pour lui, mais c'est une façon d'être à jour. Vous allez suivre, la sœur de Maman Blanche sort pour venir parler. Voilà moi quelqu'un qui manque la chasser. Il vient comme la Vierge Marie avec le foulard sur la tête en pleurant. Va pleurer ta sœur chez toi. Ne viens pas ici dans les réseaux sociaux. Ça, tu vas te brûler ici là. Tu viens douter l'appel de Masolo, mettre en confusion les internautes. Masolo, c'est un homme intelligent. C'est un pasteur intelligent. Ce n'est pas un pasteur qui est bête. C'est un pasteur de technologie. C'est un pasteur qui s'est mis à la mode. Marcelo connaît comment l'algorithme des réseaux sociaux marche. S'il veut être au top niveau, il doit se mélanger un peu. Et l'actualité, c'est quoi? Tu dois parler quelque chose qui choque. Quand vous voyez les miniatures des vidéos, tu vois, waouh! Quand tu écoutes le contenu, il n'y a rien dedans. C'est ça, Marcelo. Marcelo, que ça ne vous choque pas, il va se remarier. Un homme de Dieu, il est encore jeune. Son libido est encore là debout. Il va vouloir se satisfaire. Ce n'est pas un péché. C'est écrit. Vous, les liseurs, les bibles, là, les réciteurs, vous connaissez le verset qui parle que un homme, si tu es un homme, tu as un choix de te marier, tu te maries. Moi, je ne suis pas là pour venir vous versifier. Parce que des fois, même moi-même, je suis coincé. Bon, pour vous dire, Marcelo va se remarier. Il va se remarier, que ça ne vous choque pas. Que la famille de Marcelo qui sort, de Blanche Tunasi, qui sort maintenant pleurer les Vierges Marie et porte le foulard, et vient parler, qui est un homme de Dieu. Toi-même, tu parles du Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne discernes pas que Marcelo, c'est un homme des réseaux sociaux, pasteur des réseaux sociaux? Ils doivent être d'actualité. Les gens doivent parler de lui pour avoir cet impact dans les réseaux sociaux. Tape sur le mot-clé de recherche. Les pasteurs qui vont sortir premièrement à la francophonie, c'est Marcelo qui est premier à la tête. À cause de quoi? Des petits buzz qui créent là, c'est ça qui tire l'audience. Il a compris sa cible. Les Africains aiment les choses des fesses, des commérages, la sorcellerie, les faux miracles, les faux guérisons. Bon, c'est ça qu'il doit vous dire. Je veux me marier, vous serez choqués, vous allez aller le voir. C'est ça l'Internet. Vous allez venir mettre les commentaires, si vous doutez. Voilà moi une femme congolaise à une chaîne qui s'appelle, je ne connais pas là-bas. Voilà moi une femme qui dit qu'elle est de Dieu, elle n'a pas de discernement. Elle parle jusqu'à... Elle ne sait pas ce qu'elle parle.
Saboter un homme de Dieu. Voilà moi celle qui cherche la malchance gratuite. Moi quand je vous parle de Maslow, de pasteur, de tous ces gens-là, moi je suis qualifié. Eux-mêmes ils le savent. Tu ne peux pas parler à un pasteur de n'importe comment, un homme de Dieu, vrai. Tu ne peux pas te lever, parler. Toi-même, le même jour là, tu vas connaître les mots de tête de ça. L'oppression de ça, je ne sais pas qui va te délivrer. Quand tu la vois même entendre parler, elle cache son visage. Parce qu'elle ne peut pas s'exposer. Elle ne peut pas s'exposer. On ne s'expose pas si tu n'as pas de couverture. Mais vous allez écouter 10 000. Tu vois une miniature. Oh, waouh, une bombe. Je suis choqué, je suis machin. Il est choqué que c'est sa vie. Quand moi-même vous venez vous parler, vous êtes trop bête. Vous n'avez pas le discernement. Moi, je vous parle en tant que votre soeur. Moi, je n'ai rien à gagner. Je ne gagne rien, je ne touche rien sur YouTube. Pour avoir même les abonnés, pour pouvoir prendre l'argent sur YouTube, c'est un travail énorme. Moi, je n'ai pas le tox pour pouvoir faire ce travail pour gagner l'argent. Bon, oubliez même que moi, j'ai l'intention de pouvoir gagner l'argent. Bon, pour vous dire que soyez un peu sage spirituellement. Ne vous laissez pas berner. Il y a des vrais pasteurs, des hommes de Dieu, il y a des omelettes. Il y a des omelettes qui viennent là, des boutiquiers. Ils viennent vendre leurs choses, mais ne soyez pas soyez comme des chrétiens de Bérier. On vous parle quelque chose, allez vérifier, allez prier, allez jeûner. Mais vous, quand vous êtes là, vous me découragez. Les gens qui parlent, on veut vous aider. Regardez maintenant en Côte d'Ivoire, Pasteur Mohamed, ils sont en train de faire une conférence, une séminaire d'autonomie. Il s'appelle Eloigne. Pour vous équiper, pour que demain, on ne les appelle pas escrocs. Parce que quand ils vont prêcher leur Bible là, vous devez payer le dîme, vous devez payer les offrandes, vous devez faire des partenariats pour l'évangélisation. Maintenant, là, il y a un séminaire qu'on est en train de vous équiper. Tu vas voir, quand on fait la séminaire, tu vas voir les 5 personnes connectées. Personne ne peut pas maintenant prendre les notes, les cours qu'on va vous donner gratuits pour aller mettre en pratique. Mais demain, vous allez venir, quand quelqu'un vous allez entendre qu'on critique, vous venez. Être chrétien à la maison sans une église assignée, c'est des mensonges. Quand vous me dites que je suis né par la parole, machin là, laissez-moi, quand je parle, il y a des fois, je ne m'exprime pas bien. Je connais ce que je dis. Je ne suis pas bête spirituellement. Je sais ce que je parle. Même si je ne m'exprime pas bien. Laissez les choses qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Moi, je suis là pour vous dire là où il y a Dieu. Allez. On ne vous a pas dit d'aller entrer dans les sectes ou d'aller être les fanatiques. C'est mieux vaut d'être un fanatique d'une quelqu'un qui a Dieu. Vous payez quand vous travaillez dans des salaires du monde. Avec ton patron là, tu peux le regarder dans le visage pour 1000 euros. Quelqu'un te donne la vie éternelle. Quelqu'un te fait grandir la formation pour que tu croisses et spirituellement quand un démon vient, tu le chasses toi-même. Ou par son autorité, son apostolat, tu peux te placer devant sa couverture et chasser le démon. Toi, vous êtes là, vous critiquez. Vous critiquez quoi? Quand on parle des fesses de Bénédicte, de Maslow, c'est là que vous venez en courant. Quand on vous parle les choses d'exhortation, vous venez faire les débats, vous venez avec les versets bibliques. Elle n'a pas dit le verset correct. Moi, je dis Galates 5, 19, c'est Galates 19, 5, 22, que les fruits de l'esprit sont manifestés. Mais ce n'est pas que je ne connais pas, je l'ai en moi. Chacun doit avoir la parole en lui. Ce n'est pas les récitations. Bon, moi, je viens vous dire que ça ne vous choque pas. La famille de Blanche qui sort pour venir pleurer, non, on ne pleure plus ici, là. Va pleurer chez toi. Et le discernement. Marcelo n'est pas un mauvais homme, ni un mauvais papa. Il va se remarier, bien sûr. Il ne sera pas célibataire. S'il dit qu'il n'a pas reçu l'esprit du célibat, que ça ne vous choque pas. Ne suivez pas les gens, des internautes qui veulent les vues, ils veulent être à l'actualité. Ils ramassent tout ce que Marcelo dit. Marcelo, c'est un homme des réseaux sociaux, pasteur des réseaux sociaux. Il connaît le marché. Pour être à jour, tu dois choquer. Pour tirer la foule, tu dois parler le langage.
Ne venez pas ici ajouter l'appel de Marcelo. Maintenant, si vous me demandez les grades, il n'est pas colonel. Il n'est pas général en esprit, mais c'est un homme de Dieu à respecter, à honorer, à admirer. Et en plus, c'est un homme très, très intelligent dans les réseaux sociaux. Il domine les réseaux sociaux. Il est le top numéro 1 dans les réseaux sociaux. Bon, ne laissez pas être embrouillé là. Quand tu entends quelqu'un parler, les affiches, des machins, c'est pour tirer votre attention. C'est pour capter votre attention. C'est pour que vous restez. C'est quand ils viennent chaque jour pour venir vous parler. C'est pas quand ils sont trop intéressés pour vos vies qui changent. Ce qui change, ils transforment la personne. Si tu es chrétien, c'est naître de nouveau. Véritable naissance. D'être de nouveau. Que tu reçois le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner toutes choses. Mais cela ne se fait pas. Ça se fait avec une accompagnée d'un pasteur, un homme de Dieu qui t'enseigne. Un enseigne de la parole. Jésus-Christ même est né au monde. Si Dieu pouvait faire tout par la parole, il lance la parole. Jésus-Christ allait naître en l'air. Sans Marie, utiliser Marie ou Joseph. Soyez sages spirituellement. Soyez les femmes, les hommes braves. Ne venez pas ici là, vouloir me distraire avec des commentaires, des machins. Vous allez maintenant appeler Camerounais, vous allez appeler demain Ivoirien, vous allez demander ça, c'est qui même. Je viens vous appeler, je viens vous faire la communion, que nous soyons des hommes braves. Ayez l'esprit de Dieu, l'esprit de discernement. Moi, je vous invite à faire des bonnes choses. Priez là, ça change tout. Parce que c'est une communion, c'est une retraite, un temps que tu prends à part pour communier avec Dieu. Si moi je vous parle de mes expériences, vous allez mieux me comprendre, mais je n'ai pas assez de temps. Je suis missionnaire, je m'en passe. Prenez ce qui vous arrange. Ne laissez pas vous berner par des réseaux sociaux. Je vous laisse dans la paix du Seigneur.